Aujourd'hui, je vais te montrer 3 comportements de type passif-agressif que tu peux rencontrer facilement dans ton quotidien. Une fois que tu auras vu cette vidéo, tu ne pourras plus jamais revenir en arrière. Tu seras capable d'identifier immédiatement ces comportements que tu ne peux plus tolérer. Alors on y va. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Charline Caron, je suis coach en leadership féminin. Je t'aide tous les jours à construire ta confiance en toi pour que tu te sentes forte de l'intérieur, à devenir une femme qui est convaincante, qui est impactante, à apprendre à communiquer et à devenir charismatique. Alors on y va pour ces 3 comportements passifs-agressifs qui sont vraiment quelque chose de banal, mais tu ne te laisseras plus jamais faire. On commence tout de suite avec le premier comportement que personnellement je ne supporte pas. Tu connais peut-être ce genre de personnes qui te disent: «Ah écoute, moi je vais être franche avec toi parce que je ne sais pas faire autrement. Voilà, hein, c'est sans filtre, c'est brut de pomme, c'est nature peinture, mais voilà ce que je pense». Et là, la personne te balance un truc hyper blessant, méchant, et sous prétexte qu'elle est honnête avec toi, qu'elle veut être sincère, qu'elle est franche et qu'elle ne sait pas faire autrement, elle te balance des choses terribles qui vont te rabaisser, te blesser, t'humilier, te gêner. Et en face, toi, tu ne sauras pas comment réagir parce qu'elle t'a prévenu en amont. Elle t'a dit: ça va faire mal, je vais être cassante, je vais être blessante. Mais parce que je t'ai dit que j'étais franche et que j'étais comme ça, eh bien, tu n'auras pas d'autre choix et tu vas subir ce que je vais te balancer en pleine face. Alors, si tu connais ce genre de situation, c'est terrible parce que la personne nous prévient, on sait que ça va faire mal, elle nous fait mal et derrière, on ne sait pas quoi faire. On ne va pas lui reprocher de nous avoir blessés puisqu'elle nous a prévenus en amont que ça allait faire mal. Donc quelque part, c'est comme si elle t'avait demandé ton autorisation avant de le faire et que toi, implicitement, tu avais dit oui. Donc une fois qu'elle te balance son tas de méchanceté en pleine tête, bah, tu ne peux plus revendiquer quoi que ce soit, tu ne peux pas dire que c'est méchant puisque de toute façon, elle t'avait prévenu et que tu l'as laissé faire. Donc ça, c'est extrêmement vicieux et personnellement, je ne supporte pas ce genre de comportement parce que si on ne sait pas faire autrement qu'être blessante, eh ben, ne disons rien alors. À un moment donné, on ne peut pas prendre le prétexte qu'on n'a pas de filtre, le prétexte qu'on ne sait pas faire preuve de diplomatie ou de bienveillance pour faire souffrir les gens, les blesser, les casser. Donc, comment faire dans ce genre de situation? Eh bien, c'est de prévenir la personne. Ne pas la laisser nous demander notre accord implicitement. Je te préviens, je suis franche, j'ai pas de filtre, donc ça va te faire mal. Ne pas la laisser partir là-dedans jusqu'à ce qu'elle nous balance ses méchancetés. C'est la stopper et lui dire: attends, tu es en train de me dire que tu as un truc méchant à me dire ou tu as une critique à me faire qui va être difficile? Oui, c'est ça, parce que moi je suis comme ça, je suis franche, hein, tu sais? Ok. Eh ben non, en fait, je préfère pas. À la limite, je préfère pas ou je préfère que tu prennes le temps de réfléchir 3 secondes comment tu veux me le dire, mais je me connais, je suis une personne sensible, je vais pas supporter que tu sois franche comme ça. Ah bon? Vous voyez, ça peut partir dans des trucs comme ça, mais c'est pas grave. Assumons d'être une âme sensible, assumons de, ne pas accepter de se faire casser en public ou de se faire, comme ça humilier sous prétexte que la personne ne sait pas faire autrement. D'accord? Peu importe finalement ce que la personne peut dire ou penser, quand on va lui mettre un stop, qu'on va lui dire: «Non, je préfère pas savoir». Elle peut penser qu'on est fragile, qu'on est lâche, qu'on n'est pas prête à entendre la vérité. C'est dans son schéma à elle que ça se passe, dans son interprétation à elle. Mais dans notre position, on sait très bien ce qu'il est en train de se passer. Cette personne essaye de nous rabaisser, de nous affaiblir. Elle veut se sentir toute puissante en nous balançant sa vérité, sa façon de voir les choses sans faire aucun effort. Donc on sait ce qu'on est en train de faire. On est droite dans nos bottes. On est en train d'arrêter un comportement passif-agressif. On est en train d'arrêter une personne qui essaye de nous affaiblir, de nous humilier, de nous blesser. Et c'est très bien. Tant pis si elle pense qu'on est trop fragile, peu importe ce qu'elle pense. Nous, on sait qu'on n'accepte plus ce genre de comportement. On n'accepte plus de subir des personnes qui, sous prétexte d'être franches, sont agressives et méchantes. Et on est droit dans nos bottes, alignés avec nos valeurs, alignés avec les limites que l'on veut poser. Donc à partir de maintenant, quand une personne te dira: écoute, je vais être franche avec toi, désolé, hein, c'est sans filtre, moi je sais pas faire, dis-toi tout de suite que la personne, soit elle tente de prendre l'ascendant sur toi pour t'écraser dans cette soi-disant vérité qu'elle va te balancer, soit elle ne sait pas faire autrement, c'est son exutoire, elle pense quelque chose, donc il faut qu'elle le déverse sur quelqu'un. Elle a une certaine
interprétation, quelque chose qui la dérange, elle a besoin d'extérioriser, de se soulager émotionnellement, donc elle te le balance comme ça sans filtre. Mais attention, de quel droit cette personne peut-elle se décharger émotionnellement, se soulager sur toi? Et en plus le faire comme ça en te prévenant que attention, ça va faire mal, je ne sais pas faire autrement. Mais non, non, je suis désolée, mais non, ça ne se fait pas. En tout cas, je n'accepte pas d'être ton déversoir émotionnel. Je n'accepte pas que tu me balances des choses comme ça, sans faire attention à comment ça va être reçu en face, sans me préserver émotionnellement. Non, je refuse que tu te défoules sur moi en prenant le prétexte que tu ne sais pas faire autrement. Si tu ne sais pas faire autrement, ne dis rien. Reviens plus tard quand tu auras trouvé une façon de le dire, une tournure acceptable de le dire, mais là, tel quel, en l'état, je ne prends pas. C'est difficile parce que souvent, ces personnes qui, sous prétexte d'être franches, nous balancent des choses blessantes, ont souvent un côté charismatique ou en tout cas, je parle fort pour m'imposer, etc. Et donc, on a du mal à les stopper. Mais c'est là où c'est important de se respecter, de ne pas t'abandonner et de te dire, OK, là, c'est n'importe quoi. Elle va me balancer des choses blessantes, méchantes, en prenant le prétexte qu'elle est sans filtre. Ben non, je n'accepte pas en fait d'interagir avec des personnes qui font pas attention aux autres. Il y a un minimum de respect à avoir, un minimum de diplomatie à avoir si on veut faire en sorte que l'autre ne soit pas blessé. Donc, c'est important de te connaître, connaître ce qui est acceptable pour toi et ce qui ne l'est pas, et repérer ces comportements que tu ne peux plus laisser passer. Le deuxième comportement que tu peux facilement voir au quotidien, c'est lorsque la personne te dit quelque chose d'une façon méchante, blessante, et ensuite elle te dit: «Ah mais c'est pour toi hein, que je dis ça, hein. C'est pour ton bien, hein. C'est pas pour moi, hein.» On peut prendre un exemple concret, par exemple, la personne te voit arriver puis elle te dit: «Ah bah dis donc, tu t'es habillée dans le noir aujourd'hui? Tu es habillée comme un sac.» «Bah, attends, pourquoi tu me dis ça?» «Bah, non, mais franchement, regarde comment tu t'habilles, tu ressembles à rien. Enfin, comment tu veux qu'on te prenne au sérieux? Tu es là, franchement, on dirait que, tu vas faire le ménage chez toi, Attends, c'est pas sympa ce que tu me dis, enfin, je sais pas, «Ah non, mais attends, moi je dis ça, mais je dis ça pour toi, hein. C'est pour toi, pour pas que les gens, te manquent de respect ou pour pas que, tu sortes avec une image, vraiment mauvaise et que tu t'en aperçois pas. C'est vraiment pour toi que je dis ça, hein. Je suis pas méchante, hein. C'est pas méchant ce que je dis, hein. C'est pas contre toi, hein. C'est vraiment pour t'aider, hein, que je dis ça.» Donc là, encore une fois, il y a un retournement de situation. On est en train de dire à la personne: «C'est pas bien ce que tu fais, c'est méchant ce que tu dis. Quand tu me dis que je suis habillée comme un sac, que je ressemble à rien, c'est très blessant.» Et la personne, plutôt que de dire: «Oui, c'est vrai que j'y suis allée un peu fort. Oui, c'est vrai que j'ai exagéré, j'aurais pas dû dire ça comme ça, je suis désolée, je voulais pas te blesser, c'était hyper méchant.» Ben, la personne va retourner la situation en disant: «Ne me dis pas que je suis méchante parce que je fais ça pour te rendre service. C'est pour t'aider que je le fais. Donc au lieu de me reprocher d'être méchante et de, me dire que c'est pas bien ce que je fais, tu devrais me remercier parce que je fais ça pour ton bien.» Et donc quand on est une personne gentille, qui ne voit pas où est le vice dans ce genre d'interaction, d'un coup on se remet en question, on se dit: «Ben oui, c'est vrai ça, c'est pour m'aider qu'elle me dit ça. Si elle me dit pas que je suis habillée comme un sac, j'en ai pas conscience et je peux rater des opportunités, je devrais heureusement en fait qu'elle est là pour me dire qu'il faut que je m'habille mieux. C'est vrai, elle a raison.» Mais là, on commence à se soumettre à de la méchanceté. On commence à donner raison à la personne de mal nous parler. Parce que dans son raisonnement, dans la façon qu'elle a eu de retourner la situation à son avantage, eh bien on lui donne raison. Alors que non, si on prend du recul, qu'on regarde la scène de l'extérieur, c'est méchant, c'est de la méchanceté gratuite. Si tu veux m'aider, dis-moi gentiment que j'ai peut-être pas fait les meilleurs choix dans ma tenue. Ou dis-moi que je pourrais améliorer ma tenue en faisant d'autres choix, ou peut-être que certaines choses me vont bien, ou que la dernière fois tu m'avais vu habillée d'une autre façon et c'est vrai que c'était super bien. Là, c'est vrai que c'est un peu moins, voilà, ça et ça va pas trop ensemble peut-être, mais bon, peut-être qu'on peut faire autrement. Prends des pincettes. Ça s'appelle vivre ensemble. Alors je sais que certaines personnes vont dire: «Oui, mais ça va, si maintenant il faut marcher sur des œufs avec tout le monde.» Il ne s'agit pas de marcher sur des œufs, il s'agit de faire attention à l'autre. Il s'agit de préserver l'autre émotionnellement
de ne pas lui créer des complexes, des blocages, ne pas être comme ça, méchante, à se défouler. Il y a un certain respect à avoir envers les autres. Donc ça, c'est vraiment important. Si une personne te dit quelque chose qui te blesse, et que quand tu commences à exprimer le fait que ça t'a blessé, et que la personne te retourne la situation en te disant que non, en fait, tu devrais dire merci, et bien là, la petite voix qui te dit ça me paraît bizarre cette situation, c'est ton inconscient, ton subconscient qui te dit ne te laisse pas faire, il y a manipulation. Avant qu'on passe au troisième comportement passif agressif que l'on a tendance à banaliser, je voulais absolument t'inviter à ma nouvelle immersion. J'ai créé une immersion digitale qui dure 5 jours, qui est transformationnelle. Les premières femmes qui l'ont vécue m'ont vraiment fait un retour incroyable, qui est que waouh, ça les a jamais autant transformées, secouées, fait avancer. Cette immersion, elle se passe du lundi au vendredi, donc lundi prochain, tu peux intégrer le nouveau programme. Chaque jour, tu reçois une vidéo et des exercices à faire sur un workbook. Tu peux aussi participer dans notre groupe WhatsApp pour me poser directement tes questions. Donc, tu me poses tes questions dans notre groupe WhatsApp dédié à l'immersion et je te réponds personnellement. Et le plus fou, c'est que le vendredi midi, je fais une masterclass en visio. On se retrouve donc en direct. Et là, je vais te partager encore d'autres conseils pour pouvoir poursuivre ta transformation, puisque là, l'immersion, c'est vraiment l'amorçage, c'est le démarrage de ta transformation pour devenir une femme qui a confiance en elle, qui est convaincante, qui est considérée, qui est respectée. Donc, on amorce cet énorme travail qui va transformer ta vie et te transformer pour toujours dans le bon sens avec l'immersion. À la fin de l'immersion, masterclass en direct pour te propulser et vraiment que tu puisses te déployer. Donc, si tu veux participer à cette immersion, c'est très simple. Tu cliques sur le lien dans la description de cette vidéo et tu nous rejoins et on démarre lundi. On passe maintenant au troisième comportement que je ne supporte pas non plus. C'est lorsqu'une personne te balance un truc méchant encore ou un truc, une espèce de sous-entendu. Et dès que tu commences un petit peu à chercher à comprendre, donc par exemple une question d'approfondissement, qu'est-ce que tu veux dire par là? Mais qu'est-ce que tu entends quand tu dis ça? Mais de quoi tu veux parler exactement? Mais pourquoi tu dis ça? Dès que tu vas essayer de creuser un peu parce que tu as senti que ça piquait un peu à l'oreille, la personne va se défiler en disant: «Ah non, mais je dis ça, je dis rien, hein. Non, mais enfin, fais comme tu veux. Non, non, mais j'ai rien dit, laisse tomber». Comment ça, tu as rien dit? Tu n'as pas rien dit. Tu as dit quelque chose qui était un sous-entendu ou qui était, blessant ou qui était humiliant ou qui sous-entendait quelque chose de négatif ou qui sonnait comme un reproche ou quelque chose de rabaissant. En tout cas, c'était pas bon du tout. Et parce que tu as vu que je ne laisse pas couler, je ne me soumets pas, je ne dis rien, mais que je soulève ce que tu viens de dire et que je te confronte à ta méchanceté, tu t'esquives et tu me dis: «Non, mais je dis ça, je dis rien, hein. Non, mais laisse, non, mais c'est bon, je dis ça comme ça». Non, non, tu n'as pas dit ça comme ça. Allons-y, ouvrons le dossier, exprime le fond de ta pensée, vas-y. Et donc, à ce moment-là, quand tu fais ça, bien sûr, en fonction du profil que tu as, la personne peut se mettre en colère parce que elle voit que tu l'as démasqué, tu as démasqué son comportement passif-agressif, sa méchanceté, sa tentative de te manipuler, de te dominer, etc. Et donc, si tu es un profil qui n'a pas l'habitude de se rebeller, de s'affirmer, eh bien, la personne peut essayer, en passant par la colère, les menaces, parler fort, être agressive, elle peut tenter de justement de t'inhiber et de te faire retourner dans ta place ou dans laquelle tu étais soumise avant pour que tu arrêtes cette tentative d'affirmation. D'accord? Donc, si c'est la première fois pour toi que tu identifies un comportement passif-agressif, que tu le relèves et que tu le signifies à l'autre, ça peut arriver que la personne se mette très fort en colère pour justement couper, stopper tout de suite ton envie d'affirmation. Ou alors, autre comportement que la personne peut avoir dans cette toxicité, c'est de se faire passer pour la victime. Elle était jusque-là dans le rôle, du bourreau, hein, le fameux triangle de Karpman, si ça te parle, les, jeux psychologiques et elle était dans le bourreau, elle était là en train de te casser, de faire des sous-entendus. Tu n'acceptes pas d'être dans le rôle de la victime, donc tu lui dis: «Comment ça? Qu'est-ce que tu insinues? Qu'est-ce que tu veux dire par là?» Elle voit que tu refuses le rôle de victime, donc elle ne pourra plus te persécuter. Et donc, elle change de statut, elle se fait passer pour la victime et elle va tout te remettre dessus en disant, par exemple, non, mais arrête un peu, c'est toi aussi, oui, mais machin, mais toi et toi. Et tout.
Et donc si tu n'es pas alerte sur ces mécanismes psychologiques, eh ben, tu peux, sans t'en apercevoir, avoir un retournement de situation très toxique, très vicieux, qui au final te fait porter le chapeau. C'est toi la méchante, c'est toi qui cherches les problèmes, et c'est à toi de t'excuser, alors qu'au départ, c'est la personne qui était à l'initiative de te blesser, de te faire mal, de te déstabiliser. Donc sur les comportements passifs, agressifs, tout ce qui est toxicité, il y en a à l'appel. Je pourrais en faire des vidéos pendant des heures. Ce qui est important, c'est d'arrêter d'être tellement dans le flou à cause de ton manque de confiance, de ton manque d'estime de toi, que tu ne vois même pas où est la toxicité. D'accord? Donc première étape, c'est de réaliser qu'il y a de la toxicité, de réaliser que tu es dans une situation qui n'est pas normale, de l'identifier, de l'analyser et petit à petit, tu vas apprendre à avoir les bons comportements qui vont remettre les compteurs à zéro, les points sur les i et tout le monde à sa place. Ça, c'est un apprentissage. Si tu as été conditionné depuis ton enfance à faire profil bas, à ne pas t'affirmer, à ne pas prendre ta place, à ne pas être respecté, c'est totalement normal qu'à l'âge adulte, tu n'aies aucun repère, aucun outil, aucune arme pour te faire respecter. Et c'est bien aussi pour ça que je fais ce métier, pour t'enseigner tous les outils dont tu as besoin pour enfin prendre ta place, être sereine, ressentir une paix intérieure, avoir confiance en toi et pouvoir enfin avoir de l'ambition, avoir une vision, atteindre tes objectifs et être épanoui. Si tu veux aller plus loin, tu peux bénéficier d'un rendez-vous bilan avec un membre de mon équipe. Ça te permet de faire le point sur ta situation. Alors, on te l'offre, d'accord? C'est totalement gratuit. Tu cliques sur le lien dans la description de cette vidéo, tu réserves ton petit créneau sur Calendly et tu auras au téléphone un membre de mon équipe. Ils sont tous adorables, d'accord? Étant une personne moi-même trop gentille, je ne travaille qu'avec des gens extrêmement gentils. Donc, aucune appréhension à avoir. On est là pour t'aider parce que je suis passée par là. Je sais exactement ce que tu traverses et il est temps que ça s'arrête. Il est temps que tu te sentes enfin bien, apaisée, sereine et que tu puisses construire une vie qui te rend heureuse. Donc, abonne-toi à cette chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. Il y a énormément de contenu qui va arriver. Là, on a passé un cap vraiment. Je vais vous envoyer du très très lourd. Donc, abonne-toi pour ne rater aucun de mes contenus. Prends ton rendez-vous pour faire un bilan de ta situation et inscris-toi tout de suite à l'immersion qui démarre lundi. Prends soin de toi et surtout, n'oublie jamais que tu mérites de réussir.